t'as une place à côté, c'est qui à côté de toi? C'est Pierrot. Je voudrais vraiment vous remercier très très chaleureusement d'être ici ce matin avec nous, avec les joueurs. Remercier tous ceux qui nous apportent leur soutien depuis maintenant de nombreuses années, qui sont là au quotidien, les partenaires, les supporters, ces formidables 13 500 abonnés que nous avons recueillis 2 mois avant la date fatidique de la fermeture des abonnements. C'est vraiment, il y a un engouement, une ferveur, un enthousiasme débordant. Je crois qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques années, on a su conquérir ce public. Grâce à vous, les joueurs, grâce au staff technique, grâce à toutes les équipes de l'ASNL qui ont fait le boulot, comme on dit. Vraiment, c'est un très très grand bonheur. Et je voudrais surtout vous souhaiter aussi une très belle santé. Bonne année à vous et le meilleur pour 2017. Il y a eu un peu de retard à l'allumage au niveau de la saison. À la 9e journée, on avait 5 points. Nous sommes revenus à la 11e place avec 24 points. C'est incroyable le parcours qui a été fait là, pendant ces 11 dernières journées. Et je souhaite bien évidemment qu'on soit à la fin de la saison terminé à cette place-là, ça serait merveilleux. Mais pas seulement, vous savez nous sommes dans les 2 coupes. On a une demi-finale à disputer là, à Monaco. Et puis un 16e de finale à Bastia, en Coupe de France. Nous sommes sur les 3 tableaux, je sais que ça fait beaucoup, mais on a un effectif riche de joueurs de qualité, de talent, et on a un non moins coach talentueux qui sait utiliser à la fois les armes pour faire de cette équipe de Nancy un caméléon, c'est-à-dire que chaque joueur s'acquitte de sa tâche et peut éventuellement se muer dans un autre poste, et ça c'est vraiment la découverte et la nouveauté de cette saison. Vous êtes un incorrigible personnage, vous nous avez parlé de plein de choses, de l'amour du maillot, des partenaires, des joueurs, des entraîneurs, etc. Mais vous avez oublié de nous parler de ce qui s'est passé au mois d'octobre, novembre, de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Quid des investisseurs? Effectivement, on en a parlé à maintes reprises, la presse en a fait un large écho. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs, aujourd'hui j'arrive à un âge certain, voire un certain âge, et il faut penser à l'institution, il faut penser à la pérenniser, il faut penser à lui donner un nouveau souffle, plus de force. Je l'ai dit, nous sommes en Ligue 1, c'est merveilleux, avec nos moyens, avec nos ressources, avec les partenaires qui sont là autour de nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, si on veut continuer à exister dans le football lorrain, il faut plus, il faut avoir des actionnaires qui ont les reins solides et qui permettent à la Nancy-Lorraine de pouvoir progresser. Pardon de vous couper, mais tout ça on le sait puisque vous nous l'avez déjà dit. Oui, mais où est-ce que ça en est? Où est-ce que ça en est? Mais je retrace. Je gagne du temps. Simplement où ça en est, c'est que je suis toujours en train de négocier, effectivement, la cession, puisque c'est comme ça qu'il faut dire, du club, mais je ne le ferai pas avec n'importe qui, n'importe quand. Ça peut être dans 8 jours, ça peut être dans 2 mois, ça peut être encore dans 1 an ou 2, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout état de cause, je serai toujours là à tenir la barre jusqu'au dernier jour, date d'une cession éventuelle, et je travaillerai toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup d'acharnement à l'AS Nancy-Lorraine. Ceux qui étaient prêts à reprendre le club sont toujours en discussion ou pas? Ça fait partie des potentiels? On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Tout le mérite, ils viennent aux joueurs. Finalement, c'est toujours eux qui jouent, qui sont sur le terrain, et c'est eux qui décident, bien évidemment. Commencer un championnat de la façon qu'on a commencé, il y a beaucoup d'explications. J'en ai les miennes, bien évidemment, qui sont connues d'ailleurs, parce que je les fais publiques. Moi, je pense déjà difficilement un équilibre physique dans tous les éléments du groupe pour différentes raisons. Voilà. Mais je l'avais dit, je me souviens aussi que dès le moment qu'on pouvait trouver ça, ça pouvait devenir mieux, bien évidemment. Voilà, une force collective que ça ne se commande pas seulement comme nous on veut, c'est aussi la qualité de l'adversaire qui est en face, la découverte de soi-disant un niveau supérieur, il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans. Je crois qu'on n'a jamais paniqué, on a continué à travailler, ils ont continué à travailler, et les joueurs
on avait conscience effectivement de la difficulté, mais Pablo l'a très bien résumé. Je crois que le travail a fini par payer. On dit souvent, on entend souvent les joueurs, il faut qu'on continue à travailler, il faut qu'on continue à travailler, mais le travail a payé et bien évidemment, encore une fois, nous ne sommes pas au bout de nos peines, on n'est pas à la fin du championnat, c'est très très long, mais on est revenu de très très loin et c'est vraiment bravo à toute l'équipe, vraiment magnifique. On a commencé aujourd'hui avec cette présentation des vœux. C'est ça, le vivre ensemble de la SNL, c'est vraiment ce moment de communion et de partage avec tous ceux qui ont fait l'AS Nancy-Lorraine depuis son origine. Et il est dommage qu'il manquait quelques acteurs à cette manifestation, mais pour autant, on a quand même vécu un bon moment.